bilan d'activités et des résultats que nous avons déjà atteints dans le cadre programme ça, depuis son lancement en novembre en 2011 et jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 3 mois, donc on a les derniers chiffres que nous avons atteints dans le cadre programme ça, c'était 903 000 enfants qui étaient répartis dans les 10 directions départementales. Comme nous t'ai dit, nous avons gagné un ensemble de demandes qui étaient un peu tardives et au fur et à mesure que nous avons rentré les données et que nous avons fait statistiques, eh bien, les chiffres ont bougé, ce qui fait que aujourd'hui, nous passons de 903 000 enfants que nous avons gagnés à 1 075 000 enfants répartis dans 10 558 écoles à travers la République. Alors, pour nous récapituler pour nous comment effectif ça réparti par rapport à ensemble groupe qui est dans le programme, on a rappelé que au début, pour le groupe A qui concernait les 8 départements, 142 000 nouveaux enfants qui étaient entrés dans le système. Donc, nous passons de 142 000 à 165 341. Le groupe B qui concernait les enfants de première année du fondamental dans le département Ouest et Artibonite, au début, nous avons prévu 120 000. Aujourd'hui, nous atteignons 246 302 enfants. Le groupe C qui concernait 490 000 enfants au début dans les écoles nationales à travers la République. Aujourd'hui, nous atteignons 526 688 enfants. Et nous avons l'autre groupe encore, c'était le groupe D qui était concerné les enfants des quartiers défavorisés, qui était pris en charge les enfants de première à 6e année du fondamental. Au début, nous étions estimés à 20 000. Aujourd'hui, qui atteignent 98 501 enfants. Donc voilà pour, en gros, le mouvement des statistiques du programme qui passait de 903 000 à 1 075 000 enfants. On a dit nous très rapidement, nous comprenons que le groupe A, c'est des enfants nouvellement scolarisés et Mounsayo, ils ont entré l'école à travers partenariat dans l'école non publique, mais aussi à travers la création de 329 nouvelles écoles que nous créons à travers les 8 départements. Donc, je dis en termes de répartition des effectifs dans les écoles publiques et non publiques, nous gagnons au total 642 266 enfants dans les écoles publiques et dans les écoles non publiques, c'est 433 370 enfants dans les écoles non publiques. Alors, à comprendre aussi en termes de financement du programme, donc on a gagné 2 grandes rubriques de budget. D'abord, il y a une rubrique qui concernait uniquement les écoles nationales, qui consistait à éliminer les contributions scolaires que les parents étaient comptés dans les écoles nationales, et ensuite la prise en charge des enseignants du secteur public. Donc, je dis une fois que nous disons que nous atteignons 137 000 millions de gouttes pour les écoles publiques et nous déjà virés vers les écoles non publiques 554 452 093 gouttes. Au total, l'argent qui est dépensé pour le programme aujourd'hui, c'est 692 309 993,80 centimes de gouttes. DAEP, Direction d'appui à l'enseignement privé et du partenariat, tant que toute l'autre direction dans le ministère là, a participé dans la planification du programme ça. Et aujourd'hui, DAEP a porté 2 grands dossiers. Le premier dossier, c'est enquête sur effectifs élèves dans l'école, particulièrement dans l'école non publique. Et deuxièmement, c'est mise en place et orientation des conseils d'école. On a parlé d'abord de l'enquête là. Dans le contrat que le ministère a signé avec l'école non publique, il y a une clause qui prévoit que dernière tranche a versé après que le ministère a fin vérifier effectif élèves dans l'école non publique. Pour nous arriver à l'enquête là, le ministère là qui a développé un partenariat avec 4 universités publiques et 4 universités privées.
et nous avons élaboré en termes de référence, nous préparer 2 modules dont un guide d'orientation. Nous avons fait des rencontres avec l'université dans la salle, ça même côté nous là aujourd'hui. Nous avons rencontré avec la Commission nationale et de marché public. Enquête là a permettre nous d'établir transparence. D'abord, la PEP ministère a disposé de meilleures de données pour une meilleure planification pour l'année prochaine. Et la permettre l'université et tout développer une expertise parce que depuis 2008, le ministère a fait vérification, mais c'est toujours des firmes privées. Cette fois-ci, le ministère a décidé développer un partenariat avec l'université, de sorte que l'université a développé une expertise